Top à 0-20 secondes. Largage du Mavic AM. Allumage du triétage. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Décollage. Eh bien, nos caméras arrivent encore à suivre Soyouz au-delà de la barrière nuageuse. On le voit en filigrane pratiquement. Il a décollé avec ses 20 moteurs qui poussent en ce moment. Est-ce qu'on peut évoquer donc en détail cette première partie de vol, ce vol atmosphérique? Oui, alors la partie du vol atmosphérique, cette phase de vol, souvent on dit qu'elle est un peu figée, elle est quasiment invariante un petit peu d'un vol à un autre. Parce que l'objectif là, c'est vraiment de garantir la tenue structurelle du lanceur. Donc on essaye de voler avec un angle d'attaque nul, effectivement. Et le suivi de tout ce vol est autorisé et est permis grâce à une opération qui est très importante, qui est le CVI, qui est le contrôle visuel instantané. C'est clé durant le lancement parce que d'abord, ça permet de vérifier que le vol, lui, est nominal. Et du côté de nos clients, ça permet de lui confirmer que la séparation s'est passée nominalement et dans les conditions optimum. Alors, grosso modo, l'ensemble des données du lanceur arrive via les stations au sol qui sont réparties tout autour du globe et sont transmises directement vers le CVI. Le CVI qui va bientôt nous annoncer, je l'espère, la séparation des boosters. C'est imminent. On l'a encore à l'image, notre Soyouz, et on le voit en temps réel, à l'œil nu ou à l'œil des caméras. Eh bien, nous venons d'apercevoir cette séparation. Alors, Soyouz pesait 300 tonnes et en 2 minutes, eh bien, Soyouz a perdu plus de la moitié de son poids. C'est tout à fait nominal, c'est prévu. Confirmation de la séparation des blocs latéraux. Donc, on va préciser, Rémi, que vous avez l'oreille du CVI, donc tout au long de cette vidéo transmission en direct, vous nous transmettrez les confirmations justement des différents événements. Raphaël, tout de suite, un mot sur ce qui est à la proue du lanceur, à savoir la coiffe de Soyouz. Alors, je précise qu'on ne voit quand même pas toujours aussi bien cette séquence. Oui. C'est quand même assez bluffant. C'est formidable. On l'a encore en visibilité à 2 minutes 45 après le H0. Oui, c'est vrai. Effectivement, sur la coiffe, elle est là pour protéger le satellite lors de sa traversée dans l'atmosphère, pour le protéger des frottements de l'air. Et dès que le lanceur va avoir dépassé cette limite de l'atmosphère, se retrouver dans le vide spatial, on n'aura plus besoin de cette structure pour protéger les satellites. Donc on va tout simplement les larguer la coiffe. Ces 2 demi-coiffes. En faisant ça, on se débarrasse aussi d'un poids mort qui ne sert pas à la suite de la mission. Voilà, et donc, on s'allège de toute façon au fur et à mesure. On a séparé les boosters, on sépare la coiffe. Voilà. C'est le principe de base d'une séquence de lancement. Et puis, bon, on ne le dit pas souvent, mais c'est vrai que c'est une séquence assez majeure, puisque je vous laisse imaginer si jamais cette séquence-là, cette manœuvre-là ne se passait pas bien, au moment où on voudra séparer le satellite dans l'espace, je pense qu'on aurait quelques surprises. Oui, c'est un moment important, la séparation de la coiffe, qui se fera par séparation en 2 demi-coiffes. Alors, on peut peut-être tout de suite parler de la spécificité. C'est une coiffe ST, donc c'est l'acronyme de spécial tropique, Rémi. Oui, tout à fait. Cette coiffe a été développée en collaboration avec la Russie dans le cadre effectivement du Soyouz en Guyane. Donc l'objectif, c'était d'avoir un volume utile équivalent à celui de la coiffe Ariane 4. Et donc elle fait à peu près 11 mètres de haut, 4 mètres de diamètre. Elle est fabriquée par R4C. Et elle vient de s'ouvrir en 2 demi-coiffes sous nos yeux. Alors ici, il s'agit d'une simulation, il faut bien le rappeler. Donc voilà, il faut attendre la confirmation. Alors je le précise puisque vous le dites, Rémi, c'est important. Vous avez la confirmation. De la séparation de la coiffe.